Bien, bonsoir à toutes et tous. Je vais demander aux conseillers municipaux de gagner leur place, de façon à ce que nous puissions commencer notre conseil municipal. Donc conseil municipal d'installation suite à l'élection qui a eu lieu ici même et dans 2 autres bureaux de vote de la commune dimanche dernier. Donc je prends la parole tout d'abord en tant que rapporteur et conformément aux articles du Code général des collectivités territoriales, donc les articles L 2121-7 et L 2122-8, qui ont vocation à nous donner les consignes pour installer notre conseil municipal et procéder à l'élection du maire, des adjoints et aussi du maire délégué de la commune nouvelle. Et donc c'est en qualité de maire sortant de la commune nouvelle que je déclare tout d'abord cette séance d'ouverture ouverte. Et je vais donc commencer par faire l'appel. Donc vous répondrez tous, bien évidemment, en vous manifestant oralement. Donc Monsieur Jacques Lucas, Madame Martine Lorrain, Monsieur Hervé Lenné, Monsieur Michel Guezet, Madame Françoise Catherine, Monsieur Philippe Collet, Monsieur Bertrand Claveau, Monsieur Roland Carreau, Madame Sylvie Guichard, Madame Blandine Coquelin, Monsieur Thierry Pennec, Madame Annie Parent, Madame Nadine Calvez, Monsieur François Saint-James, Monsieur Bernard Talamy, Madame Valérie Busson, Monsieur Christian Cossec est retardé, donc il me donne pouvoir jusqu'à son arrivée qui devrait intervenir d'ici un quart d'heure. Monsieur Maurice Lenné, Madame Nadia Marquet, Madame Catherine Luxin, Madame Fabienne Moalik, Madame Angélique Ferreira, Madame Anne-Laure Tanier-Ferrès, Madame Camille Péché, Monsieur Germain Delalande, Madame Rina Rosieff, Monsieur Quentin Tiercelin, Madame Régine Jonchère, Monsieur Guénel Huette, Monsieur Alain Morazin, Monsieur Jean-Paul Ranchin, Monsieur Christophe Jardin, Madame Stéphanie Louchard et Madame Catherine Marie. Caroline, alors il y a une coquille, il faudra corriger, en effet c'est Caroline, désolé. Donc sont donc déclarés installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux les membres du conseil municipal venant d'être appelés, qu'ils soient présents ou absents. Donc conformément à l'article L 2122-8 du CGCT, donc du Code général des collectivités territoriales, il revient aux plus âgés des membres de ce conseil municipal d'assurer la présidence de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire. Et il s'agit de Madame Régine Jonchère. Donc Madame Jonchère, si vous voulez bien vous diriger vers l'endroit où je me trouve, je vais vous céder la place. Il s'agit de Monsieur Quentin Tiercelin. Monsieur Tiercelin est invité à prendre place. Il est en outre demandé au conseil municipal de désigner 2 assesseurs qui pourraient être le conseiller municipal le plus âgé et le conseiller municipal le plus jeune, après la doyenne d'âge et le secrétaire. Sont ainsi désignés M. Jacques Lucas
et Madame Rina Rosieff. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2122-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons maintenant demander qui se présente à ce poste de maire. Puisque nous avons constaté le quorum et nous procédons donc maintenant à l'élection du maire de la commune nouvelle. Oui. Y a-t-il d'autres candidatures? Eh bien, messieurs, mesdames, à vos stylos, à vos crayons, vous pouvez procéder.
Non. Oui, c'était pour que vous annonciez qu'il y avait bien 35 bulletins. Il y a bien 35 votants et donc 35 enveloppes. Alors tu me les ouvres et tu me donnes le bulletin et je le monte au fur et à mesure. Blanc. 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 David Nicolas. 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 Blanc. David Nicolas et David Nicolas. C'est blanc. Donc 28 David Nicolas et 7 blancs. Monsieur David Nicolas est élu maire de la commune nouvelle. Madame Rosieff, donc Rina,
a souhaité dire un petit mot à l'occasion de ce moment assez solennel de la remise de l'écharpe. Et je te remercie d'avoir accepté de le faire en tout cas. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je remets cette écharpe à Monsieur le maire et je vous remercie de m'avoir choisi pour le faire. Cette écharpe est le symbole d'une France qui m'a accueillie en m'offrant la possibilité de m'exprimer librement sur des sujets et projets qui me tiennent à cœur. Je sais que les valeurs républicaines de liberté, égalité et fraternité qui sont les nôtres sont menacées actuellement. J'ai en ce moment même une pensée pour tous ceux et toutes celles à qui elles sont déniées, notamment mes frères et sœurs ouïghours enfermés par centaines de milliers dans des camps de rééducation, séparés de leurs enfants et interdits de parler leur langue, de pratiquer leur religion et leur culture. Peut-être pourrions-nous penser qu'une municipalité a peu de pouvoir face aux enjeux mondiaux, mais elle est aussi le lieu de la proximité où la fraternité s'apprend au quotidien. Je ferai ma part au sein de cette équipe, ici à Avranches et pour Avranches, où j'ai choisi de vivre avec ma famille pour faire en sorte que l'humanité aille vers plus de justice et de liberté. Donc je me suis engagée dans la vie municipale car j'ai surtout envie d'agir pour ma commune et je suis persuadée qu'un mandat local permet d'agir concrètement et d'améliorer la qualité de vie des habitants. Et je suis heureuse qu'en étant déléguée au jumelage quadrilingue, pas encore, mais je puisse apporter ma pierre en promouvant l'éducation bilingue comme élément de compréhension entre les peuples et vecteur de paix. Pour moi, le jumelage est un réel moyen de favoriser un sentiment d'adhésion à l'Union européenne en développant enfin un sentiment d'identité européenne. Donc, je voulais aussi ajouter que le taux d'abstention des jeunes aux élections est énorme. Je pense qu'il faut créer le conseil de jumelage jeunes pour qu'ils ne se voient pas uniquement comme les consommateurs, mais aussi comme des acteurs de la vie publique. Et du coup, vous avez la démocratie. Nous avons la démocratie ici en France et je pense qu'il faut la préserver. Et pour la préserver, il faut que chacun s'intéresse à l'avenir de son pays, que chacun prenne la responsabilité d'aller voter. Car la France est un pays où chaque voix compte. Et croyez-moi que ce n'est pas le cas de tous les pays. Merci beaucoup Rina de ces paroles qui sont essentielles à entendre en France bien évidemment, mais aussi à l'échelle mondiale. Chaque voix compte et je crois que de manière unanime, qu'on soit dans cette majorité ou dans l'opposition, nous avons tous fait le constat que l'abstention était bien présente ici à Avranches, à Saint-Martin-des-Champs, mais partout en France. Et je pense que nous aurons tous à cœur d'améliorer cette situation, au moins à notre échelon communal. Alors, à l'occasion de cette élection, permettez-moi de prononcer un très court propos. Donc, en effet, nous sommes aujourd'hui le 3 juillet 2020. C'est une date importante dans l'histoire communale de la ville d'Avranches. C'est un nouveau conseil municipal qui voit le jour, qui s'installe et qui va donc présider au destin de la commune dans les champs de compétences qui sont les siens. Donc, nous installons 35 conseillers municipaux qui ont été élus dimanche dernier, démocratiquement. Et donc, permettez-moi à toutes et tous, officiellement, en tant que maire, de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau conseil. C'est un moment donc important de la vie politique locale. Et je vous remercie en tout cas de votre confiance. Et aussi à l'ensemble des Avranchinais qui ont choisi d'élire notre liste. Mais bien évidemment, à partir de ce soir, dès à présent, nous sommes les conseillers municipaux de l'ensemble des habitants de la commune, électeurs ou non électeurs, partisans ou non partisans, majeurs ou non, puisque nous travaillons aussi pour la jeunesse. Le mandat de maire, vous le savez, est sans doute un des mandats les plus exigeants, mais c'est aussi le plus beau. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer à donner le meilleur de moi-même afin de faire honneur à cette écharpe tricolore qui m'a été remise par Rina. Cette écharpe tricolore qui, à elle seule, symbolise notre unité nationale, avec cette devise qui a été rappelée par Rina. Dans quelques instants, nous allons continuer à procéder aux différentes élections. Nous allons élire le maire délégué de la commune de Saint-Martin-des-Champs, les 8 adjoints au maire de la commune nouvelle, et puis aussi les élus délégués. Nous procéderons également à la désignation des membres de la commission des finances, de la commission du personnel, et aussi les représentants
au sein du CCAS, Conseil communal d'action sociale. Et donc cette séance publique marquera le début d'un engagement renouvelé pour plusieurs d'entre nous, et aussi l'entrée de nouveaux collègues dans la vie municipale. Et donc c'est à eux que je pense ce soir. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue en espérant que vous preniez du plaisir dans cet engagement. Et en effet, je souhaite que ce mandat soit celui de la concrétisation pour les anciens et de la sérénité surtout. Je pense qu'on a besoin, à notre époque où les choses vont très vite, de pouvoir installer dans nos instances, les commissions, les conseils, et dans tous les temps de travail, de la sérénité, du débat, de la contestation parfois, de la contradiction. Mais vraiment, je souhaite que cela puisse se faire dans la plus grande sérénité possible. Et je serai particulièrement vigilant pour qu'un climat de bienveillance et de dialogue règne dans nos instances. Quoi qu'il en soit, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous de vivre ce moment comme un moment solennel. Je crois que c'est important de le vivre de cette manière parce que rentrer dans un mandat municipal, ce n'est pas anodin, ce n'est pas réservé à la majorité de nos concitoyens. Permettez-moi de continuer en redonnant le cap que je souhaite donner à ce mandat. Alors, c'est un cap que nous avons défini pendant la campagne. Ce que je souhaite premièrement, c'est que nous maintenions notre écoute d'élus, mais aussi de services municipaux, parce que l'action de l'élu n'est rien si derrière les agents de la collectivité, quel que soit leur grade, leur fonction, ne s'engagent. Donc, écoute des élus, des services municipaux au plus près des habitants. Je pense que c'est vraiment le sens même de notre engagement. Et cela dans toutes les thématiques possibles. Ce que je souhaite aussi, c'est que nous soyons à l'œuvre pour favoriser le lien social, en nous appuyant notamment sur ce tissu associatif avranchinais et Saint-Martinais qui est particulièrement dense et vivant, mais aussi sur les réseaux institutionnels, avec tous les partenaires que nous connaissons. Troisième point, je pense que nous avons aussi à cœur de favoriser les dynamiques locales, et elles sont nombreuses, qui sont portées par les habitants, par les quartiers d'Avranches, les associations, la jeunesse, et dans tous les domaines, que ce soit la culture, le sport, et bien d'autres encore. Nous allons aussi continuer à investir, à nous investir, pour améliorer le cadre de vie des habitants, dans nos quartiers, mais de manière méthodique, concertée, et en favorisant la sécurité et aussi l'accessibilité pour tous à l'ensemble de ce qui fait notre ciment communal. Nous allons également renforcer l'attractivité d'Avranches. Le mot attractivité, on l'emploie aujourd'hui à tort et à travers. Cela dit, à Avranches et à Saint-Martin, cela correspond à une véritable réalité. Notre territoire est attractif, mais nous allons devoir répondre aux attentes de ses habitants, aux futurs habitants, notamment dans le domaine résidentiel, dans le domaine économique, en continuant à porter des politiques publiques ambitieuses avec nos partenaires, l'État bien évidemment, la région, le département et la communauté d'agglomération, qui est bien évidemment un espace coopératif auquel nous allons prendre part de manière particulièrement dynamique et que nous partagerons avec l'ensemble des 94 autres communes du Sud-Manche qui appartiennent à cette EPCI. Et en effet, je souhaite, avec mes collègues élus communautaires, que cet outil intercommunal soit bien un outil de coopération et non d'opposition, un outil de solidarité territoriale, de manière à porter collégialement de beaux projets. Et puis nous avons de grands enjeux à relever immédiatement, et notamment autour de deux piliers qui sont pour nous primordiaux. Le premier, c'est la santé. En effet, c'est notre trésor commun, finalement, ce système de santé à la française. Et il va falloir que nous prenions conscience, enfin, si tant est qu'il soit utile de le faire, mais peut-être les pouvoirs publics au-dessus de nous, que ce modèle français demeure quelque chose d'extraordinaire à l'échelle européenne et même internationale. Donc ce que je souhaite, c'est que nous puissions continuer à nous impliquer de manière dynamique à l'échelle du groupement hospitalier de territoire Mont-Saint-Michel, avec l'ensemble des professionnels de santé, afin que nous puissions favoriser, encore une fois, ces parcours patients, comme on l'appelle, ces parcours de soins, qui sont parfois fragilités. Et je tiens à signaler que nous sommes particulièrement observés à l'échelon régional, notamment par l'ARS, et que nous avons rendu une très bonne copie dans le cadre de ce fameux Ségur de la santé dont on parle beaucoup en ce moment. Autre pilier essentiel, c'est l'éducation. À Avranches, quels que soient les établissements, quels que soient les niveaux scolaires, dans le public ou le privé,
nous avons la chance de pouvoir offrir un cadre idéal de formation et d'épanouissement à notre jeunesse. Et je réaffirme mon souhait de continuer à coopérer avec tous. Et puis enfin, pour conclure, il y a un point qui est essentiel, dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations, nous le voyons bien, c'est ce grand défi planétaire qui tourne autour des transitions environnementales et climatiques. Et je souhaite que dans chaque sujet que nous aurons à traiter, nous puissions faire les bons choix, des choix d'avenir, pour que nous, présentement, mais aussi les générations futures, nous soyons garants de cette qualité de vie qui nous entoure, cette qualité environnementale, et que nous puissions contribuer à notre mesure, à l'échelle de notre commune, à faire que notre système planétaire, météorologique, climatique, cesse de s'emballer. Enfin, pour conclure, je voudrais remercier ma collègue Rina, encore une fois, qui a accepté de me remettre mon écharpe. Elle incarne à elle seule ce que la France peut offrir de meilleur en termes d'intégration et de citoyenneté. Et à coup sûr, Rina, tu es un exemple à suivre pour d'autres personnes qui viennent sur le sol français parfois par hasard, ça a été ton cas. Et surtout à nous autres Français de naissance, pour mesurer la chance que nous avons de vivre dans un pays démocratique et de façon à faire vivre notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Merci à vous tous, et vive la France et vive la République. Alors, Monsieur Huette souhaite prendre la parole. Merci, Monsieur le maire. Comme je l'ai indiqué dimanche soir dans cette salle, après l'annonce des résultats, le pilier de la démocratie, c'est le suffrage universel. Nous prenons donc acte des résultats de l'élection à la commune nouvelle d'Avranches et nous souhaitons bon vent à l'équipe qui a été élue, bon vent au maire qui vient d'être élu et bon vent aux adjoints et aux délégués qui seront élus tout à l'heure. Je voudrais indiquer que je fais mien, que nous faisons nôtre les propos qui ont été tenus tout à l'heure par Madame Rosilleff, parce que, au-delà de nos différences aussi réelles que légitimes, je crois que ce qui nous réunit, je parle des 35 élus de la commune nouvelle d'Avranches, mais je parle aussi des Avranchinaises et des Avranchinais, certaines et certains sont là ce soir, ce qui nous réunit, c'est l'esprit républicain. Donc je voulais saluer, Madame, les mots que vous avez eus tout à l'heure. Nous serons, pendant ce mandat, dans l'état d'esprit suivant. Tout d'abord, il n'y aura pas de notre part d'opposition systématique. Je voudrais d'ailleurs rappeler que déjà dans le mandat précédent, je n'ai pas fait les calculs, je n'ai pas procédé à une énumération, mais on a dû voter 80 ou 85% des délibérations qui nous étaient proposées. Nous avons manifesté notre désaccord sur un certain nombre de sujets et nous continuerons, le cas échéant, et en tant que de besoin, à manifester notre désaccord sur un certain nombre de sujets. Mais nous ne serons pas dans un esprit d'opposition systématique. Nous serons également, et nous resterons plus précisément, à l'écoute des habitantes et des habitants de la commune nouvelle. Celles et ceux qui nous ont apporté leur confiance, mais aussi celles et ceux qui ont fait le choix de la liste qui a finalement remporté cette élection municipale. Nous serons également attentifs à l'intérêt général et de la ville d'Avranches et à l'intérêt de chacune et de chacun de ses habitants. Nous le serons notamment, je le dis d'emblée, cela ne doit ni ne peut surprendre personne, nous serons attentifs à la mise en œuvre d'un certain nombre de propositions que nous avons faites pendant la campagne. Des propositions qui étaient, qui sont, réalistes et concrètes. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais par exemple, la présence médicale, l'offre de soins sur notre territoire et la crise sanitaire que nous avons vécue pendant 3 mois, qui n'est peut-être pas d'ailleurs totalement terminée, mais je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure en la matière, mais en tout cas, ce que nous avons vécu depuis
la moitié du mois de mars, et même depuis le début de l'année, renforce évidemment la proposition que nous avions faite de veiller à la présence médicale et à l'offre médicale sur notre territoire. Je pense également à l'aide aux entreprises, aux commerçants locaux, aux artisans locaux, à tous les entrepreneurs locaux qui ont subi un grave préjudice du fait de cette crise sanitaire et qui, malheureusement, mais chacun le sait, vont devoir sans doute affronter dans les semaines et dans les mois qui viennent une crise économique sans précédent, en tout cas depuis longtemps. Je pense également aux associations locales qui, d'une autre manière, mais d'une manière bien réelle aussi, ont subi beaucoup de préjudices de cette crise sanitaire. Et il faudra bien entendu, mais je pense qu'il y a sur ce point-là, comme sur d'autres, un accord général entre nous. Il faudra bien entendu soutenir ces associations locales parce qu'une association, comme un commerçant, les associations comme les commerçants, sont l'âme d'une ville. Je pense également aux jeunes. Nous avions fait des propositions précises pour aider les jeunes. Nous avons eu l'occasion de dire pendant la campagne, je ne veux pas être trop long sur ce point-là, que être jeune aujourd'hui est sans doute plus difficile qu'il y a un certain nombre d'années. Ça n'a jamais été facile, mais c'est encore plus difficile aujourd'hui. Il faut donc aider les jeunes et soutenir les jeunes. Il y a enfin le chapitre de l'environnement, auquel il faut accorder une importance tout à fait particulière, et je crois à travers les propos de Monsieur le maire à l'instant que nous nous retrouverons, je pense, sur ce sujet-là, parce qu'il faut effectivement préserver l'environnement et prendre des mesures, même à notre modeste niveau, mais prendre des mesures susceptibles de lutter contre le réchauffement climatique que personne ne peut nier, sauf à se fourvoyer dans une idéologie ou dans un déni de la réalité. Voilà, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, ce que je souhaitais dire au nom de notre liste, ou plutôt au nom de notre groupe d'opposition. Et je souhaite que pendant les 6 ans qui viennent, il y ait effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, un esprit de dialogue, un esprit d'écoute, que l'opposition ne soit pas rejetée ou considérée comme partie négligeable. En tout cas, nous jouerons notre rôle et nous le ferons dans l'intérêt général de la ville d'Avranches et dans l'intérêt de chacune et de chacun de ses habitants. Je vous remercie, Monsieur Huette. Je suis heureux en effet de vous entendre. Bon, je pense qu'on a matière à travailler de manière conjointe et de manière sereine, comme je l'ai rappelé dans mon propos. Bien, donc je vous propose de passer à la question numéro 3, la question qui porte sur l'élection du maire délégué de Saint-Martin-des-Champs. Donc, vous le savez, par délibération en date alors la date n'a pas été rappelée, mais en tout cas une délibération de notre conseil d'installation de la commune nouvelle, c'était donc en janvier 2019, notre conseil municipal a institué la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Et c'est important pour nous que la commune historique de Saint-Martin-des-Champs puisse, au sein de la commune nouvelle, continuer à exister et conserve son identité. Donc selon le Code général des collectivités territoriales, le maire délégué remplit de réelles missions dans sa commune déléguée. Il endosse les fonctions d'officier d'état civil, il garde aussi son pouvoir de police, et au sein de la commune déléguée, il est chargé de l'exécution des lois et des règlements de police. Et il reçoit donc du maire de la commune nouvelle les délégations prévues à l'article L 2122-8 du CGCT. Donc à la suite du renouvellement de notre conseil municipal, il convient d'élire le maire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Et selon l'article L 2113-12-2 du même CGCT, le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres dans les conditions fixées par l'article L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Il est élu comme le maire au scrutin secret et à la majorité absolue. Donc, après avoir constaté le quorum, personne n'est parti, voilà, donc tout va bien. Il y a même Christian Cosset qui est arrivé. Bonsoir Christian. Donc je te l'annonce, hein, ils m'ont élu maire. Et comme tu m'avais donné pouvoir. Donc, après avoir constaté le quorum, donc, nous pouvons procéder à l'élection du maire délégué de Saint-Martin-des-Champs. Mais je me dois bien évidemment de vous poser la question, plutôt bien évidemment à des élus saint-martinais, s'il y a des candidats. Oui, Monsieur Lucas.
Tout à fait. Tiens donc. C'est une surprise, Oui. n'est-ce pas? Donc Jacques Lucas est candidat pour ce mandat de maire délégué de la commune de Saint-Martin-des-Champs. Commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc vous avez à votre disposition des bulletins ainsi que des enveloppes. Donc comme pour l'élection du maire, vous pouvez indiquer le nom de votre candidat. Il y a 35 enveloppes. Donc blanc. Blanc. Jacques Lucas. Blanc. Bulletin blanc. Jacques Lucas. Jacques Lucas. Jacques Lucas. Jacques Lucas. Jacques Lucas. Jacques Lucas. Jacques Lucas.
Jacques Lucas, 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 bulletin blanc, bulletin blanc, Jacques Lucas, Jacques Lucas et bulletin blanc. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulletins blancs et donc 28 voix en faveur de Jacques Lucas. Donc Jacques Lucas est bien élu maire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Bravo Jacques. Oui, très brièvement, d'abord, merci, chers collègues, de votre confiance. J'essaierai bien évidemment de faire pour le mieux. Donc, c'est toujours avec un petit peu d'émotion que l'on reçoit une écharpe. Donc, moi, je veux dire que il y a quelques mois maintenant, nous avons mis sur pied notre commune nouvelle. Je pense que nous avons travaillé d'arrache-pied pour qu'elle fonctionne. Je crois que le résultat est là, elle fonctionne bien. Je veux pour preuve les résultats de dimanche dernier. Ceci étant, on va continuer à travailler de la même manière, à savoir qu'on a été rigoureux dans ce travail qui était établi à travers une charte que nous avons parfaitement respectée, que nous respecterons pour, bien sûr, les mois et les années qui viennent. Donc, beaucoup de travail nous attend. Je sais que les Saint-Martinais sont enthousiastes et puis que l'idée d'une commune nouvelle était une belle idée, que je pense qu'elle chemine et qu'elle, sans aucun doute, débouchera sur un avenir encore plus radieux dans le paysage. Merci à vous et, encore une fois, vive Avranches et Saint-Martin-des-Champs. Bien, écoutez, je vous propose de passer à la question suivante, donc qui porte sur la détermination du nombre d'adjoints et sur l'élection des adjoints. Donc, suivant les dispositions des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Donc, en application de l'article L 2113-7 du CGCT, les communes historiques ont décidé par délibération concordante du 6 juillet 2018 que la commune nouvelle d'Avranches serait administrée par un conseil municipal composé de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des communes, soit 35 conseillers, ce que nous sommes ce soir. Ainsi, la commune pourrait être disposée d'un nombre maximal de 10 adjoints, 30% de 35 arrondis à l'entier inférieur,
Étant précisé que conformément à l'article L 2113-13 du CGCT, le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire sans être comptabilisé au titre de la limite fixée par l'article L 2122-2. Vous suivez ? Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le nombre des adjoints au maire de la commune nouvelle ainsi que leur désignation. Donc, considérant que le maire de la commune déléguée est automatiquement désigné adjoint de la commune nouvelle, il est proposé de fixer le nombre des adjoints en sus à 8 adjoints, soit un total de 9 adjoints. Alors, donc, nous avons le droit à 10 adjoints. Ce qui est proposé, c'est d'aller jusqu'à 9, sachant qu'il y aura donc parmi les 9 adjoints donc le maire de la commune déléguée. Voilà, avez-vous des questions ou des observations concernant cette proposition ? A priori, je n'en vois pas. Donc je vous propose de passer au vote. Alors cette fois-ci, ce sera un vote oral, donc ce n'est pas un scrutin, un bulletin secret. Donc je me permets de vous poser la question, y a-t-il des personnes qui sont contre cette proposition, donc de disposer, après le vote, de 9 adjoints, dont le maire délégué de la commune de Saint-Martin-des-Champs. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être ? Il n'y en a pas non plus, donc par conséquent, je déclare que cette question numéro 4 est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La question suivante donc porte sur la détermination et la désignation. Alors attendez, parce que il faut quand même procéder à la désignation de ces 8 adjoints. Donc, de notre côté, du côté de l'équipe Aimont, Avranches et Saint-Martin-des-Champs, nous avons travaillé, et nous l'avions dit pendant la campagne, à l'élaboration d'une liste. Donc, ce qui est proposé ce soir à l'Assemblée municipale, c'est de vous prononcer sur une liste ou de listes. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez travaillé sur cette proposition. Donc notre liste, la liste qui est portée par David Nicolas, aurait pour premier adjoint donc M. Jacques Lucas, qui vient d'être élu maire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, comme deuxième adjoint donc Mme Annie Parent, comme troisième adjoint M. Christian Cossec, comme cinquième adjoint M. Philippe Collet, comme sixième adjoint Mme Valérie Busson. J'ai oublié la 4. Oh pardon, j'ai oublié Martine Lerin. Alors, je vais me faire enguirlander tout à l'heure. Donc, premier, Jacques Lucas. Deuxième, Annie Parent. Troisième, Christian Cossec. Quatrième, Martine Lerin. Cinquième, Philippe Collet. Sixième, Valérie Busson. Septième, Thierry Pennec. Huitième, Camille Péché. Et neuvième, Michel Guezet. Donc, vous aurez remarqué que nous avons, outre donc Jacques Lucas, qui est certes adjoint, mais qui est avant tout maire délégué, essayé de respecter la parité avec 4 adjoints et 4 adjointes. Voilà ce qui est proposé. Y a-t-il, par rapport à cette proposition, des questions ou des remarques ? A priori, non. Donc, je pense que c'est un bulletin. Donc là, on est bien d'accord, c'est un vote à bulletin secret. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres candidatures, de procéder au vote à bulletin secret en indiquant sur votre bulletin votre choix pour cette liste de David Nicolas. Donc il s'agit simplement de mettre liste David Nicolas. Ce sera suffisant. Inutile de rappeler le nom des 9 adjoints, en tout cas des 8 adjoints et du maire délégué. Voilà, vous pouvez procéder au vote si vous le souhaitez. Pardon ? Non du tout, puisque nous avons voté à l'unanimité sur le nombre d'adjoints, donc 9 adjoints, dont le maire délégué, qui travaillera au sein de ce conseil municipal. Donc là, vous avez simplement à préciser si vous êtes un soutien, si vous votez pour la liste proposée par David Nicolas ou non. Merci.
Donc il y a bien 35 enveloppes. Donc un bulletin blanc, bulletin blanc, bulletin blanc, bulletin blanc, bulletin blanc. Donc liste David Nicolas, bulletin blanc, liste de David Nicolas, 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 liste 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 de David Nicolas et liste de David Nicolas. Donc, encore pardon, pas fini. Liste de David Nicolas, liste de David Nicolas, liste David Nicolas, liste David Nicolas, liste de David Nicolas, blanc, liste David Nicolas et liste de David Nicolas. Donc, nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulletins blancs. Et donc, le reste est en faveur de la liste David Nicolas. Donc, les adjoints de notre municipalité sont bien les suivants. Je vous redonne leur nom. Je devrais la connaître par cœur. Elle est ici. Donc, il s'agit, outre Jacques Lucas, qui est donc maire délégué, de Madame Annie Parent, de Monsieur Christian Cossec, de Madame Martine Laurin, que je n'oublie pas cette fois-ci, de Monsieur Philippe Collet, de Madame Valérie Buisson, de Monsieur Thierry Pennec, de Madame Camille Péché et de Monsieur Michel Guézé. Bravo à vous, chers collègues. Et donc vous allez pouvoir prendre place à la tribune. Donc je vous invite à nous rejoindre. Peut-être qu'on enlève les assesseurs. On a encore besoin des assesseurs ou pas? Moi, je vous reste là. Vous donnez les assesseurs ou pas? Mais c'est bien, c'est bien pour vous. Ouais. En fonction du sujet, je vais changer. Bonjour, bienvenue. Bien, donc la question suivante, le temps que les collègues viennent à la tribune, porte sur la détermination et désignation des conseillers délégués. Donc dans le dernier conseil municipal, nous avions fait le choix de désigner des conseillers municipaux ayant des missions, des champs d'action bien définis. L'expérience a été fructueuse. Alors je m'adresse à l'Assemblée, parce que c'est vrai que quand on est habitant d'une commune, on n'a pas toujours une vision optimale de l'action municipale et notamment du rôle des conseillers municipaux. Et c'est vrai que pour impliquer de manière un peu plus forte le plus grand nombre d'élus au sein d'un conseil municipal, nous avions mis en place ce système de délégation qui est de toute façon inscrit dans le Code général des collectivités territoriales. Et donc, pour ce nouveau mandat, nous souhaitons fonctionner de la même manière avec, aux côtés des adjoints, des élus ayant des missions clairement définies dans lesquelles ils pourront s'exprimer et travailler de manière, on va dire, partenariale avec leurs collègues conseillers municipaux, adjoints, bien évidemment avec le maire et le maire délégué.
Donc ce qui est proposé, c'est de nous prononcer ce soir sur un nombre de 10 élus ayant une délégation, donc ayant ce statut d'élu délégué. Alors, ce que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises aussi, c'est que, bien évidemment, la configuration telle que nous la définissons ce soir au sein de notre instance municipale est une configuration qui est censée évoluer. Nous avons de jeunes élus parmi nous, jeunes, alors pas seulement par l'âge, bien évidemment, la jeunesse physique, biologique n'a rien à voir dans l'affaire, mais jeunes en tant que membres d'un conseil municipal. Donc, bien évidemment, nous nous réservons le droit, en tant que conseil municipal, de faire évoluer cet organigramme et bien évidemment de permettre à d'autres personnes en cours de route d'intégrer cette équipe d'élus délégués, voire d'adjoints, parce que tout est possible, ou bien au contraire d'en sortir si, par exemple, la personne en question était moins disponible. Je crois qu'il faut que l'on se garde cette souplesse, cette capacité à moduler notre volet opérationnel au sein de ce conseil municipal. Donc, ce qui est proposé ce soir, ce que je vous propose, c'est de délibérer sur le nombre de 10 élus municipaux qui auraient délégation. Voilà, sachant que les délégations seront précisées de manière un peu plus claire lors d'un prochain conseil municipal. Là, on statue sur le nombre. Bien évidemment, plusieurs noms circulent. Rina l'a dit tout à l'heure dans sa présentation. Vu le profil de notre collègue, c'est vrai que la connaissance, déjà le fait de parler plusieurs langues, comme l'allemand, qui est une langue. Non, mais c'est le fruit d'une discussion. C'est vrai que quand on a une appétence pour ce qui se passe en dehors des frontières nationales, voire même parfois en dehors de l'Europe, constitue un véritable atout pour endosser une responsabilité autour des jumelages, par exemple, ou même des coopérations décentralisées qu'on a pu engager au fil du temps, notamment sous l'égide de Christian Kossek, et en partenariat avec les associations de jumelage, dont certains représentants sont présents dans la salle. Voilà. Donc ce soir, nous nous prononçons sur le nombre de délégués, et puis ensuite, nous ferons un état des personnes qui seront désignées, et puis des compétences qu'elles auront à endosser. Voilà. Y a-t-il des interventions souhaitées dans l'Assemblée concernant cette proposition de 10 élus délégués ? A priori non, c'est clair pour tout le monde. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre cette proposition ? Je ne vois aucune main se lever, c'est que tout le monde est favorable. Y a-t-il des abstentions peut-être ? Il n'y en a pas non plus, donc de manière unanime, je vous annonce que nous aurons bien à désigner 10 élus qui auront des délégations. Le nom vous sera communiqué très très rapidement. La question suivante porte sur le conseil communal de Saint-Martin-des-Champs. Donc le conseil communal est l'instance démocratique qui régit la vie de la commune déléguée, sous l'égide du maire délégué et de ses collègues donc élus de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Et c'est donc Jacques Lucas qui va rapporter cette question. Oui, c'est relativement simple, puisque bien sûr, il faut être, comme le précise le texte, habitant de la commune de Saint-Martin pour pouvoir siéger au conseil communal. Donc, moi, les choses, pour moi, elles sont relativement simples. J'attends simplement, je me tourne vers les collègues saint-martinais de la liste à côté, savoir s'ils veulent partager avec nous un poste de conseiller communal, en fonction de quoi nous serions, tous les Saint-Martinais seraient donc réunis dans ce conseil, ça ferait 10 plus vous deux. Donc voilà, moi j'ai besoin de votre assentiment pour pouvoir savoir si vous venez ou pas dans ce conseil. Très bien, merci beaucoup. Donc nous serons 12 dans ce conseil communal. Voilà, donc je vous fais grâce du code du CGCT. De toute façon, vous avez la notice sous les yeux. Donc je rappelle simplement que le conseil communal de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs est composé donc du maire et du maire délégué de conseillers communaux, qu'il a été créé en délibération en date du 7 janvier 2019 lors du conseil d'installation de la commune nouvelle. Et pour rappel, c'est important de le dire, selon la charte fondatrice de la commune nouvelle qui a été approuvée le 7 janvier 2019, les élus du conseil communal doivent avoir un lien avec la commune déléguée, c'est ce qu'a rappelé Jacques, donc il est naturel et juste
que chaque membre de notre conseil municipal ayant résidence ou activité sur la commune déléguée de Saint-Martin puisse siéger dans ce conseil communal. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre de conseillers communaux de la commune déléguée de Saint-Martin-les-Chats, non pas à 11, mais on est bien sur 12. Il y a une erreur de plume, comme on dit, lors de la rédaction de la notice. Et donc il est proposé au conseil municipal, notre conseil municipal de la commune nouvelle, de désigner les membres du conseil communal de Saint-Martin-des-Champs. Donc ces membres, vous pouvez peut-être lever la main, les Saint-Martinais, je vous invite à le faire. Voilà, il y a Hervé Lenné aussi, je crois que tu es Saint-Martinais. Pardon ? Non, tu n'es pas... D'accord. C'est ceux qui sont issus de l'ancien conseil, du conseil historique. D'accord. Donc on a Anne-Laure Ferrès, Nadia Marquet, Fabienne Moalik, Maurice Lenné, Blandine Coquelin, Jean-Paul Ranchin, Christophe Jardin, Bertrand Claveau que j'ai oublié, voilà, c'est ma vue basse, Philippe Collet, Michel Guezet, Maurice Lenné, j'ai donné son nom, et Martine Lorrain. Mais juste, non, j'arrivais, Martine. Voilà, donc est-ce que sur cette proposition de désigner ces 12 personnes comme membres du conseil communal, il y a des oppositions ou des remarques à formuler ? Oui, non, Christophe Jardin et Jean-Paul Ranchin ont été nommés. Ah si, non, j'ai quelques défauts, mais pas plus que ça. Non. Donc on est d'accord pour ces 12 personnes qui pourraient intégrer le conseil communal de Saint-Martin-des-Champs. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être, il n'y en a pas non plus, donc unanimité. Donc écoutez, félicitations et puis bon travail au sein de ce conseil communal saint-martinais. La question suivante, c'est donc la question numéro 7. Alors c'est une question réglementaire incontournable, c'est celle qui porte sur les délégations du conseil municipal au maire. Donc c'est en application de l'article 2122-22 du CGCT que le conseil municipal peut déléguer au maire le pouvoir de décision pour toute la durée de son mandat dans 27 domaines. Et donc je me dois de les énumérer de manière exhaustive, en essayant d'être, relativement rapide dans ma lecture, mais néanmoins audible. Donc il vous est proposé de donner délégation au maire pour la durée de son mandat pour les domaines suivants. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Troisièmement, de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au grand 3 de l'article L 1618-2 et au petit a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du petit c de ce même article. Donc je vous renvoie bien évidemment au CGCT. Et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrième point, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, cela va de soi. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Septièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer, dans la limite de l'estimation des services fiscaux, donc
fameux domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13e, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14e, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15e, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. 16e, donc d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal, donc en première instance, à hauteur d'appel et au besoin en cassation, en demande ou en défense, par voie d'action ou par voie d'exception, en procédure d'urgence, en procédure au fond, devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives, devant le tribunal des conflits. Ces actions concernent les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal, les décisions prises par lui pour l'exécution des délibérations du conseil municipal, les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière d'urbanisme des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal. 17e, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans la limite fixée par le conseil municipal. 18e, de donner, en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19e, de signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances, donc loi de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20e, de réaliser les lignes de trésorerie sur base d'un fonds maximum autorisé, donc sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. 21e, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 2214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code. 22e, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. 23e, de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive, prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser, c'est le 24e, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25e, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. 26e, de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 27e, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au grand 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Donc, les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Donc, dans 5 ans et quelques mois. L'article L. 2122.23 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut toujours mettre fin à ces délégations. Voilà. Y a-t-il des questions concernant ces 27 articles qui concernent donc les délégations faites au maire par le conseil municipal? Alors c'est très formel,
c'est réglementaire. Et bien évidemment, quand on n'est pas forcément spécialiste du Code général des collectivités territoriales, ni même du Code de l'urbanisme, ou même du Code du patrimoine, puisqu'on parle aussi du Code du patrimoine, ça reste un peu abscon, mais vous verrez, vous apprendrez au fil du temps à rentrer dans les textes réglementaires. Voilà, y a-t-il pas de questions? Ça va? On y va? On passe au vote. Donc y a-t-il des personnes qui souhaitent voter contre ces délégations faites au maire? Je ne vois aucune main se lever. Des abstentions peut-être? Je n'en vois pas non plus. Donc merci. Unanimité sur cette question numéro 7. Nous passons par conséquent à la question numéro 8 qui porte sur les commissions municipales, leur désignation et leur composition, avec l'élection des membres du conseil d'administration du CCS, de la commission des finances et de la commission du personnel communal. Donc je suis encore le rapporteur. Donc l'article du CGCT, L 2121-22, dispose que le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui sont appelées à lui être soumises. Il s'agit de commissions d'instruction qui rendent un avis simple. Et vous verrez que dans les délibérations, vous avez l'avis de la dite commission qui est donné et qui oriente généralement les débats. Ces commissions sont présidées de droit par le maire, et le maire délégué peut participer à chacune de ces commissions. Leurs membres, dont le nombre est fixé par le conseil municipal, sont désignés par celui-ci dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Donc il est proposé de se prononcer sur la désignation des représentants du conseil municipal au sein du CCS, donc Conseil communal d'action sociale, et dans les commissions du personnel et des finances. Voilà, donc il y a une notice qui a été... Oui, Monsieur Morazin. Merci, Monsieur le maire. Avant qu'il y ait des désignations de fait, je voudrais prendre donc la parole quelques instants. J'ai pris la décision, il y a déjà un certain temps, de mettre fin à mon mandat. C'est une décision que j'ai mûrie. Nous nous sommes rencontrés pendant l'élection en tête-à-tête, et peut-être que vous avez senti que j'allais peut-être partir. J'ai donc pris cette décision donc, il y a longtemps, et avant que les cartes ne soient battues. Je voudrais d'abord remercier M. Guénel-Huette de m'avoir permis d'intégrer la mairie d'Avranches, et donc cette fonction qui permet de découvrir la vie au sein de la commune, et c'est une fonction importante. J'espère avoir été un conseiller utile. J'ai noté pendant cette dernière campagne un quartier prioritaire en souffrance. J'ai vu des citoyens en décalage, en souffrance, en exclusion et en fracture sociale. Ça m'a fortement interrogé et interpellé. J'avais pendant la dernière mandature, avec mon collègue qui est juste à côté de moi, abordé la notion d'une épicerie sociale. Je pense que ça aurait été un facteur de reconnaissance, un facteur important pour ces personnes en grande difficulté, de leur accorder un peu plus, je ne dirais pas de respect, mais un droit à exister plus proche de la réalité du quotidien de tout un chacun. J'ai noté également, comme vous, une abstention importante. Cette abstention est devenue le nouveau mode d'expression. Et le vieux syndicaliste que je suis est profondément heurté dans la violence que cela entraîne sur notre démocratie. Ce n'est pas simplement une abstention sur la commune d'Avranches, c'est une abstention nationale. Et je veux ce soir attirer l'attention de tous les élus, de tous ceux qui sont autour de cette table. Nous devons être prudents, nous devons être très prudents. Si nous n'entendons pas, si nous ne voulons pas entendre, ce sont des jours difficiles qui se présenteront à nous tous. Alors avant que mon successeur ou la personne qui me prendra la place choisisse elle-même les commissions, et ça me semble tout à fait logique, je veux souhaiter à chacun d'entre vous de réussir cette mandature. Je souhaite, par rapport aux autres mandatures que j'ai vécues, que cette mandature soit différente, qu'elle soit ouverte, qu'elle soit à l'écoute et à la proximité des personnes, non seulement de tous les élus, mais des personnes qui vivent dans cette ville. Je vous ai fait remarquer des détails du quotidien. Je ne trouve pas normal que dans une ville comme Avranches, il n'y ait plus de toilettes publiques dignes de ce nom. Je ne trouve pas normal, dans une ville comme Avranches, que les enfants auprès des HLM n'aient plus de bac à sable. C'est inacceptable, ils en avaient. Aujourd'hui, c'est une catastrophe.
Même chose pour les bancs publics. Alors les bancs publics, comme dirait Brassens, ça peut servir aux amoureux, certes, mais moi je pense que ça peut servir aux personnes âgées qui ont besoin de se reposer. Il y a donc tout un facteur de proximité que je vous conseille, monsieur le maire, de prendre en compte. C'est donc, je vous le dis encore une fois, mes chers collègues, une prise de conscience, et je souhaite qu'il y ait moins de heurts personnels ou individuels et une prise de conscience de chacun d'entre vous. Je vous remercie. Merci, monsieur Morazin. Donc je prends acte. Alors c'est vrai que ça arrive un moment de l'ordre du jour un peu comme c'est. Alors juste quelques éléments de réponse. Je pense que sur l'épicerie sociale et solidaire, je rappelle qu'on a ouvert il y a quelques mois la Maison du Partage, qui est un établissement qui joue ce rôle alimentaire en faveur des plus vénérables, des plus démunis. Que ce travail n'est pas simplement le travail du conseil municipal, puisqu'il a été mené avec quasiment toutes les associations qui œuvrent dans le domaine caritatif de la commune et même au-delà. Donc ce travail, alors vous y avez participé. Le CCAS y a travaillé de manière particulièrement active. Donc certes, ce n'est pas à proprement parler une épicerie sociale et solidaire, mais c'est déjà un établissement qui rend de très bons services aux populations. Sur la question des toilettes publiques, en effet, il est urgent de faire des choses. Je vous rappelle que, vous le savez, puisque vous lisez la presse, que de nouvelles toilettes publiques vont être installées d'ici quelques jours à proximité de l'office de tourisme. D'autres vont suivre dans d'autres secteurs d'Avranches. La situation, vous la connaissez, puisque vous l'avez vécue aussi sous d'autres mandats où je n'étais pas moi-même élu et où, visiblement, vous n'avez pas agi plus que nous. Mais bon, c'est ainsi, ce n'est pas un reproche, hein, juste une observation. Donc, en effet, la question des toilettes publiques est fondamentale pour l'ensemble des habitants d'une commune, les jeunes, les moins jeunes, les hommes et les femmes. Aussi, on voit bien qu'il y a une demande particulière, notamment celles qui, parfois, mais il s'agit aussi des pères de famille, ont à leur côté de jeunes enfants. La question des bancs, c'est une question très intéressante. C'est la façon dont on anime l'espace public avec des équipements qui sont indispensables, notamment pour les gens qui peuvent avoir des problèmes de mobilité, qui ont besoin de se poser. Nous aurons une délégation autour des mobilités, je dis bien les mobilités, parce qu'il n'y a pas qu'une seule mobilité, à l'échelle de notre commune. Donc merci de souligner tous ces points. Je sais que nous partageons pas mal de valeurs autour de tout cela. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre participation au dernier mandat dans les différentes commissions, dans nos assemblées municipales. Je pense aussi au CHSCT, au comité technique. Et je salue le nombre notable de vos interventions, hein, qui a été souvent source de discussion et de débat. Voilà. Donc merci de votre engagement. Combien de mandats ? 2 mandats. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et puis nous avons hâte de savoir qui vous succédera dans votre liste. Monsieur Bette. Merci, monsieur le maire. Vous comprendrez que je ne puisse pas ne pas intervenir après l'annonce qui vient d'être faite par notre collègue Alain Morazin. Je voudrais simplement, brièvement, il n'y a pas besoin d'être très long, le remercier pour son engagement, le remercier pour sa compréhension des dossiers de la ville, le remercier simplement pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'écoute, qui a toujours été à l'écoute. C'est quelqu'un, Alain Morazin, qui est très attaché à la ville d'Avranches. Et puis, en lui disant merci, je le fais bien entendu au nom de notre groupe, mais je crois pouvoir le faire au nom de l'ensemble du conseil municipal, en tout cas au nom de celles et ceux qui ont siégé dans le dernier mandat. Voilà, c'est un homme d'engagement. Il a pris une décision que, bien entendu, chacune et chacun d'entre nous doit respecter. Et je voudrais l'assurer et de ma reconnaissance et de mon amitié. Merci beaucoup. Et de toute façon, nous aurons l'occasion de nous revoir, puisque nous avions prévu, à l'occasion d'un prochain conseil municipal, d'honorer les conseillers municipaux qui ont fait le choix de s'arrêter. Je pense à Madame Leroy, je pense à Philippe Grelour, donc à vous-même maintenant. Donc on aura l'occasion de partager un moment amical à l'occasion de cette remise de médaille de la ville, qui est une tradition bien ancrée au sein de notre conseil. Voilà. Bien, donc je reviens à la question
la question numéro 8, c'est bien cela. Donc trois listes de personnes à établir pour siéger au sein des 3 commissions, enfin 2 commissions et du Conseil communal d'action sociale. Donc pour la commission du personnel, donc j'ai des candidats, entre guillemets, en tout cas des conseillers municipaux de la majorité qui sont présents, mais bien évidemment, un siège est réservé à l'opposition. Oui, monsieur Huette. Combien y a-t-il de membres dans la commission du personnel? C'est une proposition provisoire. Si vous pouvez couper votre micro, parce que ça fait du Larsen. Donc là, nous avons pour la commission du personnel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes de la majorité. Nous avons prévu un siège pour l'opposition, mais si vous en voulez un deuxième, c'est parfaitement possible. Je ne connaissais pas vos intentions, donc c'est pour ça que le dialogue est ouvert. C'est le moment de vous les faire connaître. Donc je propose, et j'espère que la proposition sera acceptée, pour la commission du personnel communal, les candidatures de M. Christophe Jardin et de M. Jean-Paul Ranchin. C'est parfait, c'est noté. Donc je l'inclus à la liste globale, je vais vous la donner. Donc Christophe Jardin et Jean-Paul Ranchin. Donc ce qui nous donnerait pour cette commission du personnel communal, donc Madame Valérie Busson, Madame Nadine Calvez, Madame Annie Parent, Madame Catherine, pas Martine, c'est écrit Martine Luxin, donc Catherine Luxin, Christian Cossec, Philippe Collet, Roland Carreau, Christophe Jardin et Jean-Paul Ranchin. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous toutes et tous? Donc je propose de passer au vote pour cette composition de la commission du personnel communal. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas non plus. Donc unanimité. Donc bienvenue à vous toutes et tous dans cette commission. Pour la liste des membres de la commission des finances, donc là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes de la majorité. Donc on peut, là encore, ouvrir à 2 personnes pour la commission des finances. Monsieur Huette. Alors, pour la commission des finances, je propose la candidature de Madame Stéphanie Louchard et la candidature de Monsieur Guénel Huette. Alors, sachant que l'élu qui remplacera Monsieur Alain Morazin devra bien entendu également intégrer une commission. Je ne sais pas qui remplacera Monsieur Morazin, donc je compte bien entendu sur vous. On en parle aujourd'hui de façon publique pour que cet élu masculin ou féminin qui remplacera Alain Morazin puisse intégrer bien entendu l'une des commissions. Mais je ne peux évidemment pas le dire puisque je ne sais pas qui va le remplacer et quel sera son choix ou sa demande. Bien entendu, alors c'est aucun problème, sachant qu'il y aura beaucoup d'autres commissions. Là, on installe les principales commissions qui vont devoir fonctionner très vite après ce conseil municipal. Et j'espère que l'ensemble des conseillers municipaux présents ce soir, majorité ou opposition, siégeront dans une, voire des commissions. C'est indispensable pour participer pleinement à la vie municipale. Donc, pour récapituler sur la commission des finances, donc, nous avons Philippe Collet, Annie Parent, Christian Cossec, Martine Lorrain, Hervé Lenné, Angélique Ferreira, Michel Guezet, Thierry Pennec, Roland Carreau, Camille Péché, Germain Delalande, Bertrand Claveau, Stéphanie Louchard et Guénel Huette. C'est bien cela? Bien, donc y a-t-il des commentaires, des questions? C'est clair pour tous, donc je vous propose de passer au vote. Oui, mais je fais d'abord les finances, après je passerai au CCAS. Donc pour les finances, y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas non plus, donc unanimité pour cette composition de notre commission des finances. Et donc je termine par la liste des membres du conseil d'administration du CCAS. Donc là, c'est réglementaire, hein, le nombre de membres qui doivent siéger dans ce conseil d'administration du CCAS est on va dire, fermé. Donc avec 3, 4, 5, 6, 7 sièges pour l'opposition et 7 sièges pour la majorité et 2 sièges pour l'opposition. Donc c'est réglementaire. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est 6 et 2, parce que là j'ai 7 noms de notre côté. Désolé, j'ai 7 noms de la majorité. Pardon? D'accord, donc c'est ça.
Voilà, on avait vérifié en cours de route, donc c'est bien 2 sièges qui sont réglementairement ouverts à votre équipe. Donc, c'est donc Valérie Busson qui se retire. Donc, côté Aimon Avranches, Martin Deschamps, nous aurons donc Martine Laurin, Thierry Pennec, Quentin Tiercelin, Nadine Calvez, Roland Carreau, Françoise Catherine. Et donc, de votre côté, Madame Régine Jonchère et Madame Caroline Marie. Parfait, c'est noté. Donc je récapitule la proposition qui est faite à notre Assemblée pour l'intégration de conseillers municipaux dans le conseil d'administration du CCAS. Donc Martine Laurin, Thierry Pennec, Quentin Tiercelin, Nadine Calvez, Roland Carreau, Françoise Catherine, Régine Jonchère et Caroline Marie. Voilà. Des questions, des observations, personne ne lève la main, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être, il n'y en a pas non plus, donc unanimité pour la composition de cette commission. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer à travailler très rapidement sur le personnel, les finances et au sein du CCAS. Bien, donc c'était la question numéro 8. Dans l'ordre du jour, donc je passe à la question numéro 9 qui porte sur la lecture, donc qui n'appelle pas de vote bien évidemment, et la remise à chacun d'entre nous de la charte de l'élu local. Donc c'est une disposition qui se fait conformément à l'article L 2121-7 du CGCT, qui prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local qui est prévue à l'article L 1111-1-1 du même code. Le maire remet aux conseils municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du titre 2 du CGCT relatif aux conditions d'exercice des mandats municipaux. Donc s'il y a bien une chose essentielle à lire dans le CGCT, c'est bien cela. Vous en avez donc l'extrait à votre disposition. Donc je vous en donne lecture puisque c'est mon devoir de le faire. Et puis je pense que pour l'Assemblée, c'est intéressant aussi d'avoir connaissance de ce à quoi s'engage un élu municipal lorsqu'il intègre un conseil municipal. Donc voici la lecture de la charte de l'élu local. Donc premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, donc, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Donc, ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués, avec notamment les votes de subventions aux associations, dont certains conseillers municipaux peuvent être membres, notamment membres de bureaux. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe, donc c'est le 6e point, participe avec assiduité, et ça je rappelle, c'est vrai qu'on en a longuement discuté entre collègues, avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Je crois que pour qu'une collectivité, enfin en tout cas une collectivité, oui, mais surtout un conseil et des instances délibérantes fonctionnent bien, il faut que chacun puisse s'astreindre à une certaine assiduité. Cela dit, et ça on a l'occasion de le dire régulièrement, il arrive dans la vie, on ait d'autres obligations qui s'imposent, en quel cas il faut le signaler tout simplement, et puis permettre éventuellement d'être remplacé ou pas, parce que l'empêchement peut être ponctuel. Et puis enfin, donc septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions
compris dans le cadre de ses fonctions. Ça, c'est une dimension à laquelle on ne pense pas forcément, mais quand vous êtes élu municipal, en effet, vous êtes personnage public en quelque sorte, vous avez été désigné par le suffrage universel comme représentant des habitants. Et à ce titre, en effet, vous avez, outre le devoir d'impartialité, de diligence, de dignité, probité, intégrité, va d'être un élément, un vecteur des charges que vous endossez auprès de vos concitoyens. Voilà, j'en ai terminé pour la lecture de la charte de l'élu local. Je ne sais pas si cette lecture appelle des commentaires. On pourra de toute façon y revenir si vous avez des questionnements. En tout cas, je trouve vraiment important, à l'occasion de cette première assemblée, de pouvoir rappeler aux élus locaux leurs obligations, qui sont ainsi gravées dans la charte de l'élu local. Bien, écoutez, merci de votre attention. Nous allons passer à la question suivante. Donc, c'est la question numéro 10. Alors, il s'agit de l'instauration de l'intégration fiscale progressive. Alors, c'est totalement lié à la création de notre commune nouvelle en date du 1er janvier 2019. Donc, la commune d'Avranches, commune nouvelle d'Avranches, est issue, vous le savez, de la fusion d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. Fiscalement, c'est un travail que nous avions fait en allemand, la commune en aval, pardon, la commune nouvelle avait prévu donc des dispositions fiscales de façon à ce que cela puisse se faire sans difficulté d'un point de vue fiscal pour les habitants. Donc l'état d'urgence sanitaire n'ayant pas encore permis de délibérer quant à la mise en œuvre de l'intégration fiscale progressive, qui doit être votée chaque année, comme en dispose l'article 1638 du Code général des impôts, le Conseil municipal propose l'instauration d'un mécanisme d'intégration fiscale progressive des taux, à la fois de la taxe d'habitation avec un lissage sur 12 ans, la taxe foncière sur les propriétés bâties avec un lissage sur 12 ans également, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties avec également un lissage sur 12 ans. Donc nous rappelons qu'en 2020, les taux de la taxe d'habitation sont identiques à ceux de 2019, puisque la réforme de la fiscalité locale gèle complètement le pouvoir de taux et d'assiette de la taxe d'habitation et que le processus d'intégration fiscale progressive, qui devait entrer en vigueur à compter de 2020, est suspendu jusqu'en 2022, inclus. Et en 2023, donc l'intégration fiscale progressive de la taxe d'habitation ne portera que sur la taxe d'habitation appliquée sur les résidences secondaires. Donc ce qui est proposé ce soir à notre Assemblée, c'est d'appliquer une intégration fiscale progressive du taux de taxe d'habitation, donc de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, sur le territoire de la commune nouvelle d'Avranches, qui est issue de la fusion des deux communes historiques. Voilà. Et ce pour une durée de 12 ans et pour chacune des taxes. Ce qui permettra, au terme des 12 ans, d'avoir une harmonisation de la fiscalité, même si on est toujours confronté au problème des fameuses bases qui ont été instituées au début des années 70 et que nos gouvernements successifs ont du mal à réformer. Voilà, mais malheureusement, au niveau communal, nous n'y pouvons pas grand-chose. Voilà, y a-t-il des commentaires ou des interventions des uns et des autres? Non, c'est clair pour chacun de vous. Donc je vous propose de passer au vote. Bien, donc concernant cette proposition à l'Assemblée communale, y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être. Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité, je vous remercie. Cela nous permet de passer à la dernière question de l'ordre du jour. Question numéro 11, qui porte sur les taux d'imposition de 2020. Donc, et il est temps que nous le fassions, puisque nous avons jusqu'à ce soir minuit pour délibérer et voter. Donc, je vous donne un peu le contexte. Donc, vu l'article 11 de la circulaire 2020-30 du 25 mars 2020, donc qui sont les dispositions qui ont été votées par les assemblées, concernant le décalage dans le temps du second tour de l'élection municipale, de l'installation des conseils municipaux. Vu l'article 1139 grand A du Code général des impôts, il revient au conseil municipal de la commune nouvelle de délibérer sur les taux communaux d'imposition de taxes foncières et sur les propriétés bâties de la taxe foncière et sur les propriétés non bâties. Le vote du budget 2020 est prévu sans augmentation de fiscalité. C'est le travail que nous avions fait en amont. Et le processus de création de la commune nouvelle emporte la détermination d'un taux moyen pondéré et la mise en œuvre d'une intégration fiscale progressive sur 12 ans. Nous venons de voter dans ce sens à compter de l'exercice 2020. Donc ce qui est proposé au conseil municipal, c'est de voter les taux suivants. Donc 23,69% de taux moyen pondéré et taux 2020,
pour les propriétés bâties et 29,03% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Voilà. Ça peut paraître un peu abscon pour certains, mais c'est là encore réglementaire. Donc ce qu'il faut retenir de ce que je vous présente ici, c'est que les taux sont rigoureusement maintenus, pas d'augmentation des taux, ce qui permet aux habitants d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs d'avoir la certitude au moins sur les taxes foncières, propriétés bâties et non bâties, de ne pas avoir d'augmentation de fiscalité. Monsieur Lenné va intervenir. On va apporter un micro à Hervé Lenné. Donc Hervé Lenné qui est... Oui. Et ça dépend aussi des bases, c'est-à-dire que ce n'est pas une augmentation, on est bien d'accord. Y a-t-il d'autres interventions? A priori, je n'en vois plus. Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Je n'en vois pas non plus. Donc, cette question 11, la dernière, est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Bien, écoutez, je remercie chacune et chacun d'entre vous déjà de votre présence. Je vous remercie de la qualité des débats. Et ce que je vous propose, je crois que ça avait été annoncé à chacun d'entre vous, je termine puis je vous laisse la parole, c'est de nous transporter vers le Jardin des Plantes, puisque nous avions prévu, à l'issue de ce conseil municipal d'installation, de procéder à la traditionnelle photo de l'Assemblée municipale. Donc le petit portail qui se trouve à gauche en sortant de la salle Victor Hugo est ouvert. Nous transporterons sur une pelouse et la photographe, donc Charline Mahé, procédera à la prise de vue. Les journalistes pourront en profiter également. Et ensuite, ce qui est prévu, c'est que nous échangions autour d'un buffet froid qui a été préparé et auquel vous êtes tous conviés. Voilà, je vous remercie. Monsieur Bette, vous vouliez dire un mot? Non, c'est pour une information pratique. Est-ce que la date du prochain conseil municipal est d'ores et déjà fixée? Oui, alors j'ai signé les convocations cet après-midi. Ce sera ici même, à la même heure, le 10 juillet. Alors surtout, ne partez pas parce qu'il y a des documents à signer. Donc ce que je propose, c'est qu'on aille faire la photo et qu'on revienne ici ensuite pour signer. Alors les signatures, il y a 5 personnes qui vont signer, donc Madame Jonchère. Ah oui, en fait, ce sont les signatures de procès-verbaux. Madame Jonchère, les 2 assesseurs, le maire. Voilà, donc je vous propose d'aller vers le Jardin des Plantes pour la photo.